Si tu avais 1000 € à investir aujourd'hui, qu'est-ce que tu en ferais? Est-ce que tu les laisserais sur ton compte courant ou bien sur un livret A à 1,5% ou bien tu les ferais vraiment travailler avec la bourse? Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'investirais ces 1000 € étape par étape. Et donc, on va y aller de manière très concrète. On va voir premièrement comment définir son profil de risque avant de se lancer, parce que c'est la base que personne ne fait. Ensuite, on va construire un portefeuille en ETF avec quelques actions. Et à la fin, je vais te montrer exactement l'achat réel des actifs sur ma plateforme d'investissement. Bref, du concret de A à Z, il n'y aura pas de bullshit, pas de théorie inutile. On va tout voir étape par étape. Et avant de démarrer, si t'es pas encore abonné, c'est le moment. Je publie chaque semaine une vidéo pour aider à mieux investir en bourse. Et un petit like, ça m'aide énormément à toucher plus de monde. Et bien sûr, juste avant de commencer, petit disclaimer rapide. Ce que tu vas voir ici, c'est de la pédagogie financière. C'est pas un conseil financier personnalisé parce que chaque situation est différente. Donc, partie 1. Connaître son profil de risque. Parce que avant de toucher à quoi que ce soit, il y a une question fondamentale à se poser. Quel type d'investisseur on est? Parce que investir sans connaître son profil de risque, c'est comme monter dans une voiture sans savoir si on a une route de montagne ou sur l'autoroute. On a beau avoir le meilleur portefeuille du monde, si on n'est pas capable de tenir quand les marchés baissent de 10, 15 ou 30%, on va vendre au pire moment et on va être sûr de perdre de l'argent. Donc au niveau des profils de risque, il y en a 4 grands profils de risque qui reviennent. Premièrement, le profil prudent. Donc là, on a besoin de cet argent dans moins de 3 ans ou si on a une baisse de 10%, ça va beaucoup nous stresser. Donc on veut privilégier la stabilité, peu de volatilité, même si le rendement sera beaucoup plus faible. Deuxième profil, plutôt équilibré. On a un horizon d'investissement de 5 à 8 ans. On peut accepter un peu plus de fluctuations, mais on ne veut pas non plus voir notre portefeuille fondre de moitié. Ça, c'est le profil le plus courant. Troisième profil, le profil est dynamique. On a plus de 10 ans minimum devant nous. On comprend que les marchés peuvent monter et descendre. On serait prêt à absorber une baisse de quasiment 30%. Bien sûr, ça pourrait nous faire paniquer, mais on ne vendrait pas. Et au contraire, on pourrait voir même ça comme une opportunité de recharger et de réalimenter encore plus le portefeuille. Et le quatrième profil, c'est le profil offensif. C'est le niveau au-dessus. Là, on a un horizon très long, plus de 15 ans. Il y a une grosse tolérance au risque et une chute de 50%. On l'assume complètement parce qu'on sait que c'est sur du long terme et que les marchés à long terme, si on diversifie bien, vont finir par remonter. Ici, on va chercher des actifs assez risqués, assez volatiles et on veut vraiment maximiser la croissance du portefeuille sur le long terme. Et donc, les questions à se poser concrètement pour savoir son profil de risque, c'est premièrement, combien de temps on pourra avoir besoin de cet argent? Plus l'horizon d'investissement est court, plus on risque d'être prudent. Plus l'horizon d'investissement est long, du coup, plus on peut prendre de risques. Deuxièmement, la question à se poser, c'est quelle perte on est prêt à absorber? 10%, 20%, 30%, 40%. Bref, plus le pourcentage est haut, plus on peut prendre du risque. Plus il est faible, plus on sera vers un profil qui sera prudent. Bref, c'est les deux questions principales pour savoir plus ou moins son profil de risque. Bien sûr, pour le savoir correctement, il faut avoir déjà un peu investi, c'est tester avec les marchés financiers et savoir comment on réagit en fonction des hausses et des baisses. Mais je sais que quand on est un investisseur débutant, en général, on a du mal à se situer. Donc pour ça, j'ai créé un simulateur de profil de risque. Ça va te prendre 5 minutes pour le faire et ça va te permettre d'avoir une première idée de quel est plus ou moins ton profil de risque. Et bien sûr, c'est pas une vérité générale. Et j'ai pris des hypothèses qui font sens selon moi. Et c'est pas parce que sur le simulateur, il y a marqué prudent que c'est sûr à 100% que tu as un profil prudent. Bref, prends cette information, peut-être croise-la avec d'autres sources. Mais je pense que ça va t'aider à y voir plus clair. Partie 2, les différents styles de portefeuille. Donc maintenant qu'on connaît plus ou moins son profil de risque, on va parler des différentes façons de construire un portefeuille en bourse. Et pour ça, bien sûr, il n'y a pas une seule bonne réponse possible, mais je vais essayer de donner des pistes. Premier style, en général, c'est un portefeuille 100% ETF, 100% passif. C'est le plus simple, le plus efficace quand on est débutant. On va acheter quelques ETF et ne plus y toucher et investir tous les mois sur ces ETF. Par exemple, 70% sur ETF monde, 20% sur des obligations et 10% sur de l'or. Bref, c'est un portefeuille simple. Avec les ETF, on a des frais ultra faibles, on a une grosse diversification et zéro prise de tête. Deuxième portefeuille, ce que je vais construire aujourd'hui, c'est un portefeuille ETF majoritaire avec aussi quelques actions de conviction. On garde un gros socle solide d'ETF, un socle passif de 60% à 90% selon à quel point on veut mettre et on veut pousser les ETF. Et ensuite, sur la partie restante, on va s'exposer avec des actions qui font sens selon nous. Donc, c'est avec des actions sur des secteurs auxquels on croit ou des entreprises qui nous intéressent vraiment. Là, il y aura plus de travail, plus de convictions à avoir, mais aussi plus de potentiel si nos convictions sont bonnes. Et un troisième style de portefeuille qu'on pourrait faire, c'est vraiment mixer avec différentes classes d'actifs. Donc, un peu d'ETF, un peu d'actions, un peu d'obligations et d'autres classes d'actifs pour vraiment avoir un portefeuille diversifié. Mais ça fait sens uniquement quand on a des gros patrimoines pour être vraiment très diversifié. Quand on investit avec 1000 € et quand on est débutant, en général, faire des actions et des ETF, ça peut suffire amplement. Bref, après, tous les cas sont différents. Mais quand on est débutant, en général, il faut faire simple et faire des ETF, ça peut amplement suffire. Et on peut aussi ajouter des actions si ça fait sens par rapport à notre profil de risque et à nos convictions. Partie 3, construction du portefeuille avec les ETF. Donc maintenant, on va se retrouver sur mon écran et je vais vous montrer exactement comment on va choisir les différents ETF sur une plateforme JustETF et après comment on va les acheter. Donc bref, on va aller sur mon écran, mais juste avant, je vais vous montrer un peu rapidement
comment j'adapterai mon allocation selon le profil de risque, puisque les 1000 euros s'investissent pas de la même façon selon notre profil de risque, si on est prudent ou même offensif. Pour moi, j'ai proposé des portefeuilles. Après, c'est pas des vérités générales, ça peut être des premiers points de départ, à vous aussi d'adapter. Pour un profil prudent, on peut mettre 70% sur un ETF obligataire, soit 700 euros, 20% sur un ETF monde classique, soit 200 euros, et 10% restant sur un ETF monétaire plus défensif. Là, l'objectif, c'est vraiment de préserver le capital avant tout. Peu de volatilité, un rendement assez modeste, mais on peut dormir très tranquillement la nuit. Profil équilibré, plus ou moins 50% sur un ETF monde, donc 500 euros, 30% sur un ETF obligataire ou immobilier coté, et 20% sur 2 ou 3 actions de conviction. Bref, c'est un bon mix entre stabilité et performance sur le long terme. Pour un profil dynamique, on pourrait mettre 60% sur un ETF monde, soit 600 euros, 15% sur un ETF technologie ou Nasdaq, soit 150 euros, et 25% sur des actions de conviction, soit 250 euros. Et ensuite, pour un profil offensif, on pourrait faire 40% sur un ETF monde, soit 400 euros, 30% sur des ETF sectoriels concentrés comme la tech, l'IA ou les marchés émergents, et 30% sur des actions à fort potentiel de croissance, soit 300 euros. Mais du coup, là, ce sera beaucoup plus volatile, mais sur 15 ans, le potentiel pourrait être significativement plus élevé. Donc bref, on va passer sur mon écran, je vais construire en live le portefeuille et on va choisir les ETF. Désormais, on passe sur mon écran et je vais vous expliquer étape par étape comment on va pouvoir construire ce portefeuille en bourse. Donc pour investir, il faut passer par un broker. Moi, le broker que j'utilise, c'est IG. IG, ça me permet d'investir en actions et en ETF avec des frais ultra réduits. Donc IG, c'est un broker qui est présent depuis plus de 50 ans, qui permet d'accéder au marché financier, d'avoir vraiment une plateforme unique et simple. Et il y a beaucoup de plateformes qui sont très simples, mais elles permettent pas d'avoir accès à beaucoup de produits. Et à contrario, il y a des plateformes très compliquées qui permettent d'accéder à beaucoup de produits, mais il y a des frais plus élevés et c'est compliqué. Et je trouve que là, IG, c'est un bon compromis entre une plateforme assez avancée, on a accès à pas mal de produits, et en même temps, l'utilisation est hyper simple. Donc, je trouve que c'est le meilleur compromis pour moi. Donc, bref, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir investir sans commission sur plus de 4500 actions et 2500 ETF. Bref, je vous mets le lien dans la description pour vous inscrire et investir avec IG. Si vous avez des questions, je vous invite à me les mettre en commentaire. Et bien sûr, je vous invite aussi à parcourir le site de votre côté, à regarder les avis. Bref, c'est une grosse plateforme qui est sérieuse. Si ça vous intéresse et que vous voulez passer avec cette plateforme, je vous mets le lien dans la description. Donc bref, pour investir, il faut passer par un broker, donc une plateforme en ligne. Mais pour investir, on va choisir d'abord des actifs. Et on va faire une grosse partie d'ETF et ensuite on va faire des actions individuelles. Pour les ETF, si vous allez sur votre compte, vous allez voir que quand je me connecte, donc quand on va ici dans les actions ETF, je vais faire explorer tout et j'aurai ETF actions. Mais si je fais ETF, ça sera difficile pour moi de filtrer, j'aurai quelques filtres. Est-ce que les dividendes de mes ETF ils sont accumulants, donc c'est réinvesti dans le fonds, est-ce que c'est distribuant? Je vais savoir qui est le fournisseur, donc qui a fait l'ETF, donc la société derrière. Je vais avoir dans quel secteur, dans quel pays. Donc bref, ça me donne un petit aperçu pour filtrer, mais il n'y a aucun des brokers qui vous permettra vraiment de savoir exactement l'ETF dont vous avez besoin. Donc pour ça, on va passer par un site tiers qui est Just ETF. Il y a aussi son équivalent qui est Extra ETF, mais je préfère Just ETF. Si ça vous intéresse, je vous mettrai une vidéo en description pour vous permettre un peu de comparer les deux. Mais selon moi, Just ETF est le plus simple et dans tous les cas, les deux sont gratuits. Donc vous faites sélecteur d'ETF et vous recliquez ici sélecteur d'ETF. Et à gauche, vous aurez tous vos filtres. Et à droite, du coup, il y aura un grand tableau avec les différents ETF. Donc là, en tout, il y en a 3657 qui sont mis dans un tableau selon différents critères. Donc déjà, un ETF, c'est un regroupement d'actifs qui sont ensemble selon des règles d'un indice. Donc là, on va voir ces actifs. Est-ce que c'est des actions, obligations, métaux précieux, matières premières, crypto, immobilier, marché monétaire? En général, pour la plupart d'entre vous, vous allez faire actions. Peut-être vous allez faire obligations, immobilier ou autre, mais en général, c'est plutôt actions. Voilà. Après, vous pouvez refiltrer selon les pays, les zones géographiques, les secteurs, la stratégie, etc. J'ai pas envie de m'étaler à fond là-dessus, sinon ça va me prendre trop de temps. Mais bref, vous pouvez mettre plus de filtres. Ensuite, vous pouvez choisir aussi votre indice. Ça, pareil, je vous conseille de le faire plutôt à la fin. Ça, c'est ils mettent en avant des brokers partenaires. Voilà. Est-ce que vous voulez des ETF ESG donc durables, la durée du fonds? Est-ce que c'est éligible au PEA? Donc, si vous voulez un ETF éligible au PEA, vous le cliquez. Capitalisant, distribuant, est-ce que les dividendes, vous voulez que ça soit réinvesti ou non? Réinvesti, c'est capitalisant. Moi, je vais dire que je veux que ce soit capitalisant, donc je clique ici. Taille du fonds, je vais regarder à la fin. Je veux que la méthode de réplication elle soit synthétique. Synthétique, ça va me permettre d'avoir un prélèvement à la source sur les dividendes qui sont étrangers, qui sont nuls, alors que si je fais en complet, je peux avoir des prélèvements à la source sur les dividendes étrangers. Donc bref, en général, synthétique, c'est mieux, ça dépend. Pour faire simple, je vais faire synthétique, mais c'est juste que là, vous avez un risque supplémentaire avec un swap. Donc bref, peut-être c'est des choses un peu techniques. Dans tous les cas, je vous mettrai une vidéo explicative sur les ETF si besoin en description aussi. Émetteur, ça, je m'en moque un peu. Couverture de change.
Est-ce que vous voulez que ce soit couvert si c'est une autre devise en francs suisses, en euros, en pounds, en USD? Et voilà, ETF long, c'est ETF si l'indice monte, votre position monte. Actif, c'est ça va pas exactement dans la même direction que l'indice. Et short ou effet de levier, short, si votre indice fait x1, quand on a un ETF short, le ETF fera -1. Donc c'est x-1 la performance. Et effet de levier, c'est comme si on mettait un coup d'accélérateur. Un ETF long, effet de levier x2, bah, si les marchés font 10%, là on fera 10% x2, donc 20%. A contrario, si les marchés font moins 10% que j'ai un levier, effet de levier x2, bah, je fais moins 10% x2, soit moins 20%. Donc bref, là j'ai pas mal d'ETF. Imaginons que je vais faire un S&P 500, donc je vais taper 500 ici, ça va me les filtrer. Et bref, j'en ai encore 44. Donc ce qu'on va faire, c'est on va filtrer la taille du fonds. Je veux au minimum 100 millions sous encours. Frais annuels les plus faibles, voilà. Et donc là, je vois qu'il n'y a pas de performance sur un an parce qu'il a été créé il y a moins d'un an. Et on voit que celui-là est quand même costaud. C'est un Amundi. Amundi, c'est français, ça appartient au Crédit Agricole. C'est domicilié au Luxembourg, le LU. Donc les frais, c'est 0,05%. C'est capitalisant, synthétique, 14 milliards sous gestion, lancé en 2014. C'est sur le S&P 500. Là, j'ai pas mal d'informations ici. Si je veux aller plus loin, je peux cliquer ici. J'aurai d'autres informations supplémentaires. Voilà, donc par exemple, à droite, le niveau de risque, la performance de l'indice et de l'ETF. L'écart entre la performance de l'indice et l'ETF, c'est la tracking difference qui est ici, écart, que vous voyez là. Et ensuite, vous voyez ce qu'il y a dedans, le pourcentage des actifs. Vous voyez l'exposition, c'est que les États-Unis. On voit à 100%. On voit les secteurs. Donc bref, ça vous donne plus d'informations. Et vous voyez les places de cotation. Vous pouvez aussi aller ici sur le document d'information clé. Vous aurez d'autres informations plutôt juridiques et réglementaires. Donc bref, je vous invite à fouiller si besoin. Il y aura d'autres documents. Bref, à vous de regarder si ça vous intéresse. Vous aurez l'évolution de la performance selon la période et d'autres informations, des ratios sur le risque. Vous verrez ici la volatilité qui est à quel point ça fluctue sur 1 an, 3 ans, 5 ans. La perte maximale qu'on appelle le drawdown sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Bref, et les places de cotation. Donc bref, ça vous permet de facilement choisir un ETF. Et maintenant, je vais en profiter pour vous montrer aussi comment choisir une action. On va le faire avec un screener qui va vous permettre de choisir une action selon certains critères, ou même d'analyser une action que vous voulez. Donc imaginons que là, je vais plutôt analyser ou checker une entreprise. Moi, j'aime pas mal Tesla, mais c'est pas un conseil d'investissement, c'est uniquement ma conviction. Donc là, j'ai toutes les informations sur l'entreprise et j'ai sa taille de marché, 1000 milliards et 550 milliards. Donc 1550 milliards. J'ai le nombre d'actions en circulation, son chiffre d'affaires annuel, nombre d'employés, la marge brute, la marge d'EBITDA, la marge opérationnelle, la marge avant impôt, la marge nette et le free cash flow. Et j'ai le return on assets, return on equity, return on capital employed et return on invested capital. Voilà, j'ai ces ratios. J'aurai ici une vidéo dans laquelle je vais tout vous expliquer parce que peut-être ça vous paraît un peu plus compliqué. Mais bref, si vous voulez faire une analyse approfondie de l'entreprise, vous avez toutes les informations clés ici. Il y a une vidéo assez longue sur comment choisir des actions où je vais tout vous expliquer. Vous aurez les états financiers ici, compte de résultats, bilan, flux de trésorerie. Vous aurez toutes les informations avec les investisseurs, tous les papiers de recherche des entreprises sur ça. Là, il faudra payer pour les avoir, mais sinon, le reste, c'est gratuit. Des estimations des analystes sur ça. Pareil, il faudra payer si vous voulez des choses assez poussées. Qui détient les actions? Voilà, vous avez pas mal d'informations. Vous avez un comparable avec les boîtes du même secteur et vous pouvez choisir vos critères ici pour les comparer. Vous avez l'évolution des dividendes. Donc avant, ça versait 2 $ par action de dividende et maintenant on est à 2,10. On voit l'évolution. Si vous voulez modéliser d'un point de vue financier avec un free cash flow, avec un DCF, un discounting cash flow, pardon, vous pourrez le faire ici. Et voilà, et pareil, vous aurez d'autres informations financières ici via des relevés. Donc bref, vous avez tout ici. Le but, c'est pas de vous expliquer comment utiliser l'outil, mais si vous voulez chercher une entreprise, vous pourrez le faire avec cet outil. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. Je suis pas commissionné à vous le dire, c'est juste que celle que j'utilise, c'est la plus simple, elle est gratuite pour la plupart des cas. Donc, c'est vraiment celle que je vous recommande. Partie 4, maintenant, présentation de la plateforme et achat des actifs. Donc pour passer à l'action, j'utilise mon broker IG. C'est une plateforme très connue, régulée, avec un très large choix d'ETF et d'actions, une interface claire et des frais très bas, très compétitifs. Et donc si ça t'intéresse et que tu veux te lancer sur ce broker, c'est celui que j'utilise, je mets un lien en description pour ouvrir un compte. Donc maintenant, je vais te partager mon écran et je vais construire mon portefeuille étape par étape avec les 1000 €. Donc maintenant, pour investir, il faut aller sur le broker, donc pour la plateforme pour investir. Moi, comme je vous l'ai dit, je passe par IG.
c'est le broker que j'utilise, qui est à la fois un broker très complet sur les actifs que j'ai à disposition et en même temps, il est hyper simple d'utilisation avec des frais très faibles. Donc, la première étape la plus difficile, en général, c'est de choisir les actifs. Donc, si on veut faire un ETF MSCI World, je vais mettre World ici et après, je vais pouvoir filtrer à gauche selon différents critères. Je vais plutôt aller sélecteur d'ETF, trouver les ETF. Je vais mettre World ici et je vais pouvoir filtrer. Donc, je veux que ça soit, si c'est sur PEA, je mets PEA ici. Moi, je veux que ce soit capitalisant, donc dividende réinvesti et synthétique. Ok, maintenant, je veux les frais les plus faibles et une taille assez élevée. Donc là, j'ai celui-là qui est pas mal. Invesco MSCI World. Tac, je le choisis, je le copie-colle, je le mets ici et boum, je peux y avoir accès. Donc là, j'aurai l'ensemble des informations, le prix d'achat, le prix de vente, la différence c'est le bid-ask, il y a toujours une petite différence entre la meilleure limite d'achat et de vente. J'ai l'évolution du cours de l'actif selon différentes périodes que je peux voir ici. J'ai la taille de l'ETF, la politique des dividendes, qu'est-ce que c'est, le code ISIN que j'ai retrouvé. Ici, c'est le même. Et tac, quand je suis ici, j'ai le top 10 des positions, les secteurs, les géographies. Là, on voit que ce n'est pas 100% États-Unis, c'est 70%. Donc, les États-Unis dans MSCI World, c'est quand même un poids assez important. Et j'ai d'autres informations. Voilà, donc là, il faudra faire la même chose pour chacun des actifs qui vous intéressent. Le trouver ici, donc le choisir. Par exemple, trouver les ETF. Imaginons que vous avez fait vos recherches, c'est lui qui vous intéresse. Vous le prenez, vous le copiez-collez et vous pourrez acheter. Et pareil, si vous voulez acheter des actions, ça se passe ici. Donc ça vous permettra d'avoir plus d'informations sur certaines actions. Donc les informations de l'entreprise, les états financiers, les relations investisseurs, les papiers de recherche, les estimations, les news, qui détient le capital, les comparables avec les différents concurrents, la politique de dividendes. Donc bref, vous aurez toutes les informations. Et pour acheter, c'est pareil, vous mettez le nom de l'actif et vous pourrez investir dessus. Donc c'est assez simple, c'est à droite pour acheter et vous pourrez le faire de manière assez simple. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel sur la plateforme pour vous aider à passer à l'action vous aura été utile. Le plus dur, c'est pas d'acheter les titres, c'est d'avoir vraiment une méthode, un raisonnement qui fait sens avec votre situation, votre objectif, votre profil de risque pour se lancer dans l'investissement. Acheter ou vendre, c'est pas le plus compliqué, mais c'est savoir quoi acheter, pourquoi, quand le réacheter, quand le vendre, c'est ça qui est plus compliqué. Mais avec l'expérience, vous allez rapidement vous y habituer. Partie 5, synthèse et conseils pratiques. Donc pour résumer ce qu'on a fait aujourd'hui. Première étape, définir son profil de risque. Deuxième étape, choisir son style de portefeuille selon son profil de risque. Troisième étape, sélectionner les actifs, donc les ETF et les actions. Quatrième étape, acheter les actifs sur une plateforme régulée comme IG. Et vraiment en suivant ces 4 étapes les unes après les autres, on peut vraiment se lancer dans l'investissement en bourse de manière très simple. Maintenant, les quelques erreurs très fréquentes à éviter absolument. Premièrement, c'est investir sans horizon de temps. Si on ne sait pas quand on aura besoin de cet argent, on va paniquer à la première baisse. Deuxième grosse erreur, c'est de surdiversifier. Avoir beaucoup trop d'ETF est différent, qui se chevauchent tous. C'est pas de la diversification, c'est de la confusion. 3 à 5 ETF bien choisis, c'est largement suffisant. Troisième erreur, acheter sur l'émotion. Quand tout le monde parle d'une action sur les réseaux, c'est souvent déjà trop tard. Quatrième erreur, ignorer les frais. Quand on fait le travail de choisir les ETF, bien regarder les frais qu'on a. Si 2 ETF sont similaires et qu'il y en a un qui a des frais beaucoup plus élevés, bien sûr, allez sur celui avec les frais les plus faibles. Et l'erreur que je vois tout le temps, c'est le manque de régularité. L'investissement, c'est du long terme. Si on investit pendant 3 mois parce qu'au début on est motivé et qu'après on arrête, ça ne sert quasiment à rien. Il faut automatiser les choses, se mettre des rappels et le faire sur un temps long. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as appris quelque chose de concret, tu peux faire une chose très simple. Cliquer sur le bouton s'abonner et liker la vidéo. Et si tu veux te lancer en bourse avec IG, le broker que j'utilise, je t'invite à te créer un compte. Tu as le lien dans la description pour te lancer dès maintenant avec ce broker. Donc bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner et à la liker. Comme je te l'ai dit, tu as le lien du simulateur de profil de risque en description ainsi que le lien pour ouvrir ton compte sur IG. Donc on se dit à très vite. C'était Nicolas.